Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce sixième tutoriel sur OpenSCAD. Dans ce tutoriel, nous allons parler des modules, et dans un septième tutoriel, nous parlerons des fonctions, des use et des include. Je vous propose de créer une petite voiture que vous pourrez imprimer et qui pourra éventuellement rouler. Pour cela, nous allons créer un cube, ou plutôt un rectangle. Nous allons donc écrire cube. Nous ouvrons la parenthèse, nous écrivons size égale, on ouvre et on ferme les crochets, on ferme la parenthèse, et on ajoute le point virgule. Ce cube va faire les dimensions de 60 en X, 40 en Y et 20 en Z. Nous allons centrer notre cube, virgule, center égale true. Nous allons dupliquer ce cube de façon à en créer un deuxième. Ce deuxième cube aura les dimensions de 40, 35 et 15 en Z. Nous allons appliquer un translate à ce deuxième cube. Ce translate sera de 0 en X, 0 en Y et de 16 en Z. La forme de la carrosserie de notre véhicule est très simpliste, mais ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Vous pourrez l'améliorer si vous le souhaitez. Nous allons faire un union de ces deux cubes. Nous allons donc écrire union. Nous ouvrons et fermons la parenthèse. Nous ouvrons les guillemets. Et à la fin de ces deux cubes, nous fermons les guillemets. Nous allons déplacer ces deux cubes pour soigner le code. Et nous allons créer un module. Alors, pour créer notre premier module, nous allons écrire module. Puis, nous devons donner un nom à ce module. On peut marquer absolument ce qu'on veut, mais ce nom doit être unique dans votre code. Je vais l'appeler mon module. Donc, après avoir écrit module, je fais un espace et je marque mon module. J'ai ici noté un M majuscule pour plus de lisibilité, mais vous pouvez utiliser un M minuscule. Comme pour différence, union et intersection, nous ouvrons et fermons la parenthèse. Nous ouvrons et fermons les guillemets. Et à l'intérieur de ce module, nous allons couper, union, le mettre dans le module. Nous allons déplacer encore une fois comme ceci, de façon à ce que notre code soit lisible. Et nous allons appuyer sur F5. Ici, il ne se passe rien, parce que le code de notre module n'a pas été appelé. Pour cela, nous allons appeler notre module en écrivant mon module. On ouvre et on ferme la parenthèse, et on met le point virgule. On appuie sur F5, et là, nous avons exécuté notre module. Nous allons créer maintenant les axes de roue de notre voiture. Pour cela, nous allons créer un cylindre. Nous allons donc écrire cylinder. On ouvre la parenthèse. Ce cylindre aura une hauteur de 48 et un rayon de 4 mm. Nous allons centrer ce cylindre. Et nous allons lui appliquer un rotate. Nous écrivons donc rotate. Ce rotate sera de 90 en X, 0 en Y et 0 en Z. Nous allons aussi lui appliquer un translate.
Ce translate sera de 0 en x, 0 en y et de -2 en z. Nous allons créer un deuxième module qui contiendra le cylindre que nous venons d'écrire. Nous allons donc écrire module. Nous allons l'appeler mon deuxième module. Nous allons ouvrir et fermer les parenthèses, ouvrir et fermer les guillemets, et à l'intérieur de ces guillemets, nous allons ajouter notre cylindre. Nous le déplaçons, et nous allons déplacer tout le module pour le mettre avec l'autre module qui se trouve au-dessus. Nous appuyons sur F5, et là toujours la même chose, nous devons appeler notre module, et pour cela, nous allons copier ici le nom du module avec les parenthèses, et nous allons le coller. Nous ajoutons le point virgule, et nous appuyons sur F5, et là, il apparaît. Comme vous avez pu le remarquer, la création des modules est très simple. Nous écrivons module, nous faisons un espace, ensuite nous donnons un nom à ce module, nous ouvrons et fermons les parenthèses, nous ouvrons les guillemets, nous fermons les guillemets, et à l'intérieur de ces guillemets, nous marquons le code que nous souhaitons. Quand nous souhaitons appeler ce module, nous écrivons son nom, suivi de parenthèses et d'un point virgule. Et dans ce cas-là, le module est appelé. Vous vous rappelez le deuxième tutoriel sur les variables? Nous allons les utiliser avec les modules. Cela simplifiera notre code et évitera les répétitions. Dans mon deuxième module, nous allons dans Translate, et dans Translate, la valeur de x qui est actuellement de 0, nous allons la remplacer par x. La valeur de y qui est actuellement de 0, nous allons la remplacer par y. Le cylindre fait actuellement 48 de hauteur, nous allons le remplacer par hauteur, et le rayon de 4, nous allons le remplacer par rayon. Dans mon deuxième module, à l'intérieur de ces parenthèses, nous allons remettre ces variables. Alors attention, l'ordre est important. Quand vous allez ici indiquer ces valeurs, les valeurs seront appliquées dans l'ordre où vous les avez indiquées ici. La valeur de x correspondra au translate en x, la valeur de y correspondra au translate en y, la hauteur correspondra à la hauteur du cylindre, et le rayon correspondra au rayon du cylindre. Nous allons donc appeler notre module et remplacer les valeurs de x, y, hauteur et rayon. Donc dans mon deuxième module, quand nous l'appelons, à l'intérieur des parenthèses, nous marquons pour x moins 17. Pour y, ça sera 0. Pour la hauteur du cylindre, nous allons remettre 48. Et pour son rayon, nous allons mettre 4. Nous avons donc appelé notre module avec les variables. Donc les valeurs qui sont ici sont, par exemple, si l'on prend moins 17, correspond au x ici, qui est appliqué dans le module au x ici. Même chose pour y, là ça sera de 0, donc y, y0. Pour la hauteur du cylindre, elle est appliquée à la hauteur du cylindre. Et pour le rayon de 4, rayon ici, est appliqué au rayon ici. Nous allons maintenant créer le deuxième axe. Pour créer le deuxième axe, nous allons dupliquer ici mon deuxième module, qui est le premier axe. Et nous allons remplacer la valeur de moins 17 qui correspond au translate en x par 17. Nous allons appuyer sur F5 et nous avons maintenant nos axes de roue. La carrosserie, pour l'instant, n'est pas percée par les axes. Pour qu'elle le soit, nous allons rajouter à mon module une différence
Cette différence va être de la carrosserie qui est mon module. Et nous allons faire une différence avec les deux cylindres. Quand nous allons effectuer cette différence, si nous effectuons la différence avec la même dimension que le cylindre, vous aurez des difficultés à rentrer le cylindre dans la carrosserie, et le cylindre, lorsque les roues vont tourner, aura des difficultés à lui aussi tourner. Pour cela, nous allons augmenter le rayon du cylindre qui va couper la carrosserie. Nous allons appuyer sur F5. Et là, vous voyez qu'il y a un espace entre le cylindre, qui est l'axe de roue, et la coupure dans la carrosserie. Nous allons maintenant créer les roues, et là encore, nous allons utiliser notre deuxième module. Pour plus de visibilité, nous allons, devant différence, ajouter le signe pourcentage. Nous appuyons sur F5, et la carrosserie est en transparence. Nous allons maintenant dupliquer mon deuxième module, qui est en fait le premier axe, et nous allons le coller en dessous. Nous allons lui appliquer un surlignement avec le signe dièse, et nous allons ici remplacer la valeur de 48, c'est-à-dire la hauteur du cylindre, maintenant sa largeur, étant donné qu'on a fait une rotation. Notre roue est donc ici. Nous allons la déplacer en Y, c'est-à-dire en remplaçant la valeur de 0 ici par 22. Et nous allons augmenter le rayon de notre roue par 11. Ici, vous pouvez vous apercevoir que j'ai fait une erreur. La taille du premier cube n'est pas de 40, mais de 35. Nous allons donc la modifier en changeant ici cube 40 et la passer à 35. Notre voiture va quand même mieux rouler. Nous allons faire les autres roues. Nous allons faire la deuxième roue du même axe. Nous allons donc dupliquer la première roue. Et nous allons simplement changer cette valeur de 22, qui est en fait le translate en Y, par un translate de 22, mais en moins 22. C'est-à-dire que ici, elle va venir en moins 22. Il ne nous reste plus qu'à faire les deux roues avant. Et là, c'est très simple. Nous allons utiliser la fonction mirror. Et nous allons indiquer à l'intérieur de ces guillemets, nous allons dupliquer ici les roues. Notre véhicule est presque terminé. Il ne nous reste qu'à percer ici les roues, de façon à ce que nous puissions rentrer les axes dans les roues. Avant de percer les roues, nous allons mettre des commentaires pour avoir plus de lisibilité dans notre code. Ici, nous allons supprimer le signe pourcentage et nous allons indiquer ici avec un commentaire que c'est notre carrosserie. Ici, nous allons indiquer que ce sont nos axes. Ne pas oublier de mettre le commentaire devant.
Ici, ce sont les roues. Et ici, les roues aussi. Nous allons ici ajouter le signe dièse de façon à voir que ici, cet axe correspond aux roues qui sont normalement celles-ci. Donc, nous allons mettre axe 1 pour celui-ci. Axe 2 pour celui-ci. Roue 1 pour ici. Et roue 2 pour ici. Je ne vais pas noter avant et arrière, car le véhicule est parfaitement identique à l'avant et à l'arrière. Donc j'ai décidé de mettre axe 1 et roue 1, et axe 2 et roue 2. Nous allons donc maintenant percer les roues. Pour cela, nous allons percer les roues 1 avec l'axe 1. Nous allons donc ajouter aux roues différence. Et à l'intérieur de différence, nous allons mettre notre première roue. Et nous allons soustraire l'axe 1. Nous appuyons sur F5 et nous ne voyons rien. Nous allons donc utiliser devant différence le point d'exclamation en appuyant sur F5, ce qui permet de ne voir qu'un objet, et notre roue est bien percée. Nous allons faire la même chose avec la deuxième roue, qui est en fait la deuxième roue, mais du même axe. Nous allons donc dupliquer ceci, supprimer les points d'exclamation, et dupliquer ici, couper ici la roue, et la mettre à la place de celle-ci. Nous pouvons vérifier. La deuxième roue a bien été coupée. Pour que les roues, qui sont les roues numéro 2, soient aussi trouées, nous allons dupliquer ceci et remplacer les roues qui ne sont pas trouées par des roues qui le sont. Si nous mettons le signe point d'exclamation devant, nos deux roues 2 sont maintenant bien trouées. Nous allons, pour augmenter la résolution de l'ensemble de nos roues et cylindres, nous allons augmenter cette résolution. Et là, c'est très simple. Nous allons ici rajouter $FN égale 50, virgule, et F5. Nous allons passer à 100, F5. Nous avons donc déjà une belle résolution au niveau de nos roues, mais nos cylindres, c'est-à-dire nos axes, ont eux aussi la même résolution, étant donné que c'est le même module. Voilà, notre petit véhicule est terminé. Vous savez maintenant utiliser les modules et ajouter des variables à ces modules, de façon à pouvoir
modifier les modules comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez imprimer ce petit véhicule, nous allons d'abord s'occuper de 2 roues. Nous allons donc mettre le châssis en commentaire et mettre les axes en commentaire. Nous verrons comment, dans un prochain tutoriel, sélectionner les parties une par une, sans avoir à les mettre en commentaire. Comme les 4 roues sont identiques, nous allons mettre la carrosserie et les 2 axes en commentaire. Nous n'allons garder que la roue 1. Et nous allons appliquer une rotation, un rotate, à cette roue. Cette rotation sera de 90 sur l'axe des X. Elle sera de moins 90 sur l'axe des X. Alors, votre roue n'est pas au centre. Si vous utilisez une imprimante 3D, normalement, le slicer de votre imprimante 3D va repositionner l'avion, c'est-à-dire l'objet, à la bonne position en Z. Pour information, le slicer est le logiciel qui va convertir votre fichier 3D en code informatique, généralement du G-code, compréhensible par votre imprimante. Si vous voulez replacer au centre votre objet, il faudra appliquer un translate inverse de celui qui a été appliqué avant le rotate. Nous pouvons appliquer un translate Je vous donne directement le translate, il est possible de le faire mathématiquement. Mais le but était surtout de vous expliquer comment fonctionnaient les modules. Nous allons donc mettre 17 en X, 2 en Y et 25,5 en Z. Votre objet est maintenant parfaitement au centre. Pour l'imprimer, nous l'avons vu dans le tutoriel précédent, mais vous devez d'abord faire un F6, ce qui calculera l'objet final, puis aller dans File ou Fichier, Export et STL. Vous l'exportez, vous lui donnez un nom, et vous l'imprimerez 2 fois. Nous allons ensuite rajouter ici dans Différences, nous allons enlever Différence, mettre Union à la place, ce qui va permettre d'unir au lieu de faire une différence, ce qui va unir la roue et le cylindre. Le cylindre et la roue sont donc unis. Nous pouvons donc appuyer sur F6 pour générer le fichier et faire un File, Export, STL. Vous imprimerez celle-ci 2 fois. La roue qui est ici sera fixée au cylindre. Il ne vous restera plus qu'à emboîter l'autre roue, et ça pour les axes avant et arrière. Il ne nous reste plus qu'à s'occuper du châssis. Pour le châssis, nous allons remettre ici la roue 1 en commentaire. Et nous allons prendre la carrosserie qui est le châssis. Ce châssis, nous allons lui appliquer un rotate. Ce rotate sera
moins 90. En X, 0 en Y et 0 en Z. Même chose que tout à l'heure, le châssis n'est pas centré. Pour qu'il le soit, il suffit simplement de faire un translate de la moitié de sa largeur. C'est-à-dire, nous allons appliquer un translate. Comme notre cube fait 35, nous allons faire un translate en Z de 17,5. Il ne vous reste plus qu'à l'imprimer. Vous passerez les axes, ici et ici, avec les roues qui sont jointes aux axes. Et il ne vous restera plus qu'à emboîter de l'autre côté les roues. Si vous décidez de l'imprimer, n'hésitez pas à faire une photo et de mettre le lien dans les commentaires. Maintenant que vous connaissez les modules et commencez à bien connaître OpenSCAD, nous allons maintenant voir Children. C'est une caractéristique difficile, mais très puissante d'OpenSCAD. Vous ne la retrouverez généralement pas dans d'autres langages de programmation. C'est certainement la raison pour laquelle elle est souvent négligée par les programmeurs qui utilisent OpenSCAD. Dans la pratique, lorsque vous êtes dans un module, OpenSCAD crée deux variables spéciales pour vous, qui se réfèrent à des formes qui sont dans les champs d'application du module, quand il est utilisé. Nous avons Children, qui détient la référence de chacune des formes qui sont touchées par le module, et $children, qui contient le nombre d'enfants qui sont touchés par le module. Nous allons créer un module pour l'exemple. Nous allons supprimer ce que nous avons écrit précédemment avec CTRL-A puis supprimer. Nous allons créer un module move, donc module, move children. Nous allons ouvrir et fermer les parenthèses, puis ouvrir et fermer les guillemets. À l'intérieur de ces guillemets, nous allons d'abord créer un rotate. Ce rotate sera de 45 en X, 45 en Y et 0 en Z. Nous allons ensuite indiquer children. Et ça sera le children 1, c'est-à-dire l'enfant, le premier objet que nous allons créer dans Move Children. Alors pourquoi le premier? Parce qu'en informatique, le 0 est en fait le 1. C'est-à-dire que le premier ne commence pas par 1, mais par 0. Donc nous allons dupliquer celui-ci, le premier. Nous allons lui mettre la valeur de 1 ici. Et nous allons remplacer le rotate par un translate. Et ce translate sera de 20 en X et 0 en Y. Et 0 en Z. Nous allons dupliquer encore une fois ce numéro 2. Et nous allons appliquer le chiffre 2. Nous allons faire un translate et un rotate. Donc je fais des copier-coller. Ce translate sera de 20, 0, 0. Et le rotate sera de 90, 0 et 45. Nous allons déplacer ceci pour ajuster notre code. Notre module est donc créé. Nous allons maintenant appeler notre module. Pour cela, nous allons marquer move children. Nous allons ouvrir et fermer la parenthèse, ouvrir et fermer les guillemets, et à l'intérieur de ces guillemets, nous allons créer un cube. Ce cube sera size égale 10, et nous allons le centrer avec center égale 2.
Nous allons maintenant créer un cylindre, cylinder, de 11 en hauteur avec un rayon de 5. Nous allons aussi le centrer. Et pour finir, nous allons créer un cube qui sera un rectangle de 5, 5, 10. Et nous allons aussi le centrer. Nous allons ajuster notre code. Donc, ici, dans notre module MoveChildren, celui-ci, le cube, sera le children 1. Celui-ci sera le children 2. Et celui-ci sera le children 3. C'est-à-dire, nous allons appuyer sur F5. J'ai oublié le point-virgule. Nous appuyons sur F5, et voilà. Donc, quand j'ai déclaré mes objets ici, mon cube, mon cylindre et mon rectangle, ces trois objets étaient au centre. L'enfant 1, c'est-à-dire le children 1, a été appliqué un rotate de 45 et 45. D'ailleurs, on le voit, c'est le cube qui est au centre. Le cylindre, lui, a eu un translate de 20 en X. D'ailleurs, on le voit bien, il a été déplacé, de 20 en X. Et ici, celui-ci, là, il a eu un rotate et un translate. Le rotate n'est pas bien visible. Nous pouvons lui appliquer un deuxième rotate. Pour vous expliquer, notre module MoveChildren va effectuer les opérations en fonction de l'ordre dans lequel les enfants ont été déclarés, c'est-à-dire cube, cylindre et cube. Le cube est appliqué un rotate, le cylindre est appliqué un translate, et le cube qui est un rectangle est appliqué un rotate et un translate. Si nous ne déclarons que deux enfants, nous appuyons sur F5, là, le rotate est appliqué au cube, le translate est appliqué au cylindre, mais celui-ci n'est pas utilisé car il n'y a pas de troisième enfant. Je vais appuyer sur CTRL-Z pour faire un retour. Autre point important, si vous utilisez les fonctions avec children, par exemple différence, union, intersection, ils sont considérés comme des enfants. C'est-à-dire, si nous mettons ici différence, et que nous ajoutons notre cylindre que nous allons dupliquer, cylindre 2, que nous allons dupliquer, à ce moment-là, différence, ici, est considéré comme un enfant. Et donc, nous avons bien nos trois enfants, et différence, ce qu'il y a à l'intérieur, est considéré comme un enfant. Nous avons vu qu'il existait aussi $children. $children permet de retourner le nombre d'enfants. Cela vous servira quand vous utiliserez les boucles. Nous n'allons pas voir dans ce tutoriel les boucles, mais grâce aux boucles, vous n'aurez plus à citer chaque enfant. Nous allons utiliser echo pour qu'il nous retourne le nombre d'enfants déclarés. Dans notre module MoveChildren, nous allons donc écrire echo, ouvrez
la parenthèse, ouvrez les guillemets, nombre d'enfants, fermez les guillemets, virgule, $children. Nous fermons la parenthèse, un point virgule, et nous allons appuyer sur F5. Ici, il nous indique que nous avons bien 3 enfants, ce qui est le cas. 1, 2, et la différence 3. Quand vous utiliserez les boucles, ici, vous voyez que, on l'a vu tout à l'heure, le premier enfant est 0. Donc vous devrez utiliser children -1. Mais nous le verrons quand nous verrons les boucles. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour les poser. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.